Bonjour. Oui, ça Très marche. bien. Je suis Karine Lucas, donc je dirige le pôle Data Intelligence chez iProspect. Et on a lancé en fin d'année dernière une étude pour mieux comprendre, vous avez l'étude sur vos tables normalement, vous pouvez avoir tous les chiffres, pour mieux comprendre les enjeux des entreprises et des marques par rapport à la data. Et on a été estomaqués, même si on s'attendait à avoir des résultats comme quoi la data était importante, mais on a quand même été estomaqués puisque tout secteur d'activité confondu et toute taille d'entreprise confondue, à 88%, les marques ont déclaré que la data était un enjeu important, voire stratégique. Et puis, à 66%, elles ont déclaré avoir l'intention de lancer un projet data dans les 6 à 18 prochains mois. C'est pour ça qu'il nous a semblé très intéressant aujourd'hui de faire cette table ronde. Et je remercie les invités qui ont eu la gentillesse de venir ici pour partager avec nous leur retour d'expérience et leur vision de la stratégie data. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, Pierre-Nicolas Dessus, directeur marketing numérique de France Télévisions. Donc, je vous présente rapidement France Télévisions, premier groupe audiovisuel en France. Donc, notre spécificité par rapport à l'objet du jour, c'est qu'on est un groupe public. Donc ça, c'est une première dimension. Et la deuxième dimension, c'est qu'on est un média. Donc notre métier, c'est d'exposer nos contenus au plus grand nombre, en télévision évidemment, et maintenant sur le numérique. Bonjour, je suis Guillaume Planet, je suis VP Media Digital Marketing du groupe SEB. Alors, le groupe SEB, évidemment, tout le monde connaît, on a tous un produit de chez SEB chez soi, mais c'est aussi un groupe assez méconnu, parce que c'est le leader mondial du petit équipement domestique, avec des marques tout aussi connues, mais qu'on n'associe pas forcément à SEB, comme Tefal, Moulinex, Roventa ou Krups. Et nous, notre enjeu sur le digital et la data, il est assez commun aux sociétés qui sont sur des modèles de vente indirects, qui vendent via des retailers, qui est la reconnexion avec le consommateur final, sachant que contrairement à d'autres acteurs de ce domaine-là, comme les acteurs de la grande consommation, on a tendance à être un petit peu plus pauvre en information. Donc il y a une énorme opportunité autour de ce sujet de la reconnexion avec le consommateur. Bonjour à tous, je suis Marc Rousseau, je suis responsable de la data chez Auchan Direct. Alors Auchan Direct, c'est une filiale de Auchan. Alors il y a quelques minutes, Jacques-Antoine Grandjean a prédit notre mort, on verra ce qu'il en est. Auchan Direct, c'est vraiment donc la filiale qui s'occupe de la livraison à domicile de vos courses du quotidien, donc que vous allez commander sur notre site internet. Et nous pensons que la révolution sur ces courses alimentaires en ligne n'a pas encore eu lieu, puisque moins d'1% de vos dépenses alimentaires se font en ligne et sont livrées chez vous. Donc avant même d'être mort, on pense que la révolution n'a pas encore eu lieu, et Auchan Direct est en train de complètement se transformer pour répondre à cette révolution qui va arriver. Et en particulier, nous sommes en train de complètement repenser le rôle de la data dans notre business model. Bonjour à toutes et tous, Carole Pétavin, je suis directrice de l'expérience client au sein d'Air France, en particulier chargée de tout ce qui est la définition du parcours et de l'expérience au sol des clients, et qui est aujourd'hui un lieu où se mélangent des enjeux de digitalisation, d'automatisation et néanmoins le cœur de ce qui fait le transport aérien, l'expérience humaine. Alors, je vais commencer par une première question, qui est en général le point de départ des stratégies data. Ce sont les enjeux, les bénéfices, les principaux bénéfices que vous attendez de la mise en place de votre stratégie data. Donc nous, chez France Télévisions, on a 4 enjeux plus 1 autour de la data. Je vais vous les partager et vous les expliquer. Le premier enjeu, c'est la compréhension des usages numériques. Donc on se sert de la data pour mieux comprendre la manière avec laquelle nos contenus sont consommés, en télévision évidemment, mais sur le numérique aussi. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est que la data, ça nous permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Concrètement, à partir notamment des briques de recommandation, par exemple, cela nous permet de proposer des offres de meilleure qualité. Donc ça, c'est un enjeu important. Je ne fais pas allusion à Netflix, par exemple, qui base une grande partie de sa stratégie là-dessus. Troisième enjeu pour nous, le développement de l'audience. Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent voir nos contenus.
La data nous permet de faire venir du monde et de les faire revenir. Et quatrième dimension, c'est quand on fait venir du monde derrière, on peut mieux générer des revenus qui peuvent être de nature publicitaire, c'est propre à un média évidemment, mais aussi de nature transactionnelle avec des achats à l'acte ou sur abonnement. Et le +1, c'est un cinquième pilier pour nous autour de la data, c'est tout ce qui tourne autour de l'éthique. On a pris chez France Télévisions un engagement de relation de confiance avec notre audience. Et on a mis en place une charte data friendly pour s'engager sur la manière avec laquelle on allait utiliser les données, faire preuve de transparence, faire preuve d'exigence sur la sécurité des données. Et on a même eu l'occasion à l'été dernier de faire un spot antenne sur l'ensemble des chaînes du groupe pour mettre en avant cet engagement-là. Donc voilà, 4 engagements +1. Alors, pour ce qui nous concerne, le digital est au centre de la relation entre nos consommateurs et nos catégories de produits. Alors, le digital occupe des pans de plus en plus nombreux de la vie des consommateurs. Mais pour ce qui nous concerne, c'est vraiment au cœur de la relation entre eux et la catégorie, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on est sur des sujets qui sont des centres d'intérêt forts, comme la cuisine ou le soin de la personne. Donc, les gens recherchent de l'information, de la réassurance, s'engagent autour de ces sujets, évidemment, dans les environnements Internet. La deuxième dimension, c'est que quand ils achètent un produit dans l'univers de nos catégories, ce sont des achats qui sont relativement impliquants, alors moins impliquants que l'automobile, mais qui sont quand même relativement impliquants. Et donc ils vont sur Internet pour chercher de l'information, comparer avant de décider. Et la troisième dimension, elle est naissante, mais elle va devenir de plus en plus importante. Elle est liée aux produits connectés, qui est un relais de croissance fort pour nos univers de produits, qui font que même dans la consommation des produits qu'on vend, les individus seront embarqués, connectés aux univers digital. Comme par ailleurs, on est sur un modèle de vente indirect, pour nous, c'est une énorme opportunité de pouvoir récupérer toute la data, toute l'information sur ces gens-là. Et derrière, ça va alimenter toutes nos chaînes de valeur, marketing, mais même au-delà. Et du coup, concrètement, ça va être une opportunité pour être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis dans l'identification des insights qui derrière vont orienter notre marketing stratégique, vont orienter les produits et les expériences qu'on veut développer pour les consommateurs. Plus opérationnellement, ça va être un moyen d'être à la fois plus efficient et plus efficace dans nos dispositifs de communication, plus efficient dans le sens où on sera beaucoup plus précis dans l'identification des gens qui sont susceptibles d'acheter un produit, et plutôt qu'en amont du parcours, du funnel de décision, plutôt que d'avoir de la télévision, ou seulement de la télévision traditionnelle, qui génère énormément de déperditions, on sera sur des systèmes beaucoup plus précis, donc plus efficients, et après tout au long à travers les points de contact, mais aussi à travers les messages, et après tout au long du parcours de décision du consommateur, on sera capable, en le suivant, l'identifiant, de choisir les bons canaux, les bons messages qui nous permettront aussi d'être plus efficaces, donc pour un budget donné, de générer plus de ventes. Ça, c'est la dimension plus opérationnelle. Et après, sur un aspect un peu moins structurant, un peu moins stratégique, mais qui reste important, la data est aussi un moyen pour nous de modifier, optimiser la relation avec nos partenaires, donc que ce soit le retail, objectiver en fait la relation avec nos partenaires. Dans le retail, pouvoir montrer, donc qui sont nos clients, c'est marrant parce que j'ai un client et un fournisseur de part et d'autre, pouvoir objectiver la valeur qu'on crée pour eux, et par rapport à nos partenaires, que ce soit agence ou médias, avoir une relation plus objective, parce que les relations sont quand même très subjectives aujourd'hui entre annonceurs et agences, et faire en sorte de pouvoir mieux évaluer la valeur qu'ils créent pour nous, et donc valoriser le travail qu'ils font, pouvoir les challenger dans le travail qui sera fait pour eux. Donc là, les enjeux, les opportunités, les objectifs sont vraiment tout au long de la chaîne de valeur, qu'elle soit marketing. Il y a une autre dimension aussi qui est naissante et qui n'est pas dans mon univers, mais qui va être importante, c'est aussi de pouvoir monitorer de manière plus efficace toute la chaîne de production de nos produits. Alors chez Auchan Direct, nos deux objectifs dans la stratégie data sont, pour le premier, d'améliorer vraiment la connaissance que nous avons de nos clients. En tant qu'e-commerçant, évidemment, pour nous, le seul moyen de connaître ce que veulent nos clients, c'est d'écouter la data qui est la voix de nos clients.
Ce qui est très important aussi, c'est de savoir que nos principaux concurrents ne sont pas forcément les autres plateformes de e-commerce alimentaire, mais plutôt l'épicier qui est en bas de chez vous, le boucher, etc., qui peuvent vous apporter un service très personnalisé, peut-être connaître vos goûts même, et c'est vers ça que nous voulons aller aussi, pouvoir personnaliser vraiment l'expérience d'achat que vous aurez avec Auchan Direct. Le deuxième objectif de la data chez Auchan Direct, ça va être d'améliorer la qualité de service. Cela va passer évidemment par l'amélioration de tous nos process opérationnels et le fait de pouvoir limiter toutes ces petites frictions en fait, qu'on va imposer à nos clients dans des process opérationnels qui ne seraient pas forcément complètement fluides. Donc vraiment, c'est deux objectifs pour nous qui guident notre stratégie data. Pour la partie que je représente, en fait, je ne suis pas une experte data du tout. Moi, je suis une cliente interne. Je ne produis pas de data, je ne sais pas comment les produire, les qualifier, ce qu'il faut faire. Moi, je les utilise dans un souci très simple en termes d'expérience client, qui est de dire la data, c'est un outil qui doit permettre à la fois pour la performance économique, la performance opérationnelle, une compagnie aérienne, des enjeux de fluidité, de ponctualité, et la performance client, tout ça ce triptyque-là doit être créateur en permanence de valeur. Donc la data, pour nous, c'est un outil important, puisqu'effectivement, comme je le mentionnais, on a une digitalisation, une automatisation du parcours client de plus en plus forte. À titre d'exemple, pratiquement 2 clients sur 3 aujourd'hui arrivent à l'aéroport en ayant déjà choisi leur siège et en ayant déjà leur carte d'embarquement. Autrefois, il fallait attendre d'être à l'aéroport pour avoir une carte d'embarquement et obtenir son siège. Et donc, on voit bien qu'on a une transformation complète des métiers et des rôles des agents qui sont à l'aéroport. On passe d'un univers transactionnel à des métiers relationnels. Pour faire cette transformation sur des métiers relationnels, c'est-à-dire qu'on requalifie, on repositionne les agents sur des missions qui sont d'abord accueillir, l'humain reste au cœur de l'expérience, accueillir, informer, orienter. 80% de nos clients voyagent en moyenne 1 fois par an. Ils ne sont pas du tout familiers du transport aérien. Avoir quelqu'un qui les accueille, leur répond à leurs questions simples, aller où, comment, c'est majeur pour eux. Et deuxième mission importante qui est, puisque tout ce qui est simple est fait automatiquement, sur des tas d'outils digitaux, Internet, mobile, bornes, leur autre métier, ça va être de résoudre les problèmes complexes. Pour ces 2 missions-là, accueillir, informer, résoudre des problèmes complexes, il va falloir d'une part connaître le client, et connaître le client, et pour résoudre des problèmes complexes, il va falloir personnaliser. Donc là, on voit bien que la connaissance du client, les informations qu'on a sur ce client sont pour nous essentielles. Accueillir un client, l'identifier automatiquement pour l'accueillir par son nom, savoir avec qui il voyage ce jour-là, qui sont les personnes qui l'accompagnent, quelle est son histoire avec nous. Malheureusement, dans le transport aérien, il y a des enjeux de qualité. Il arrive par exemple qu'on perde ou qu'on retarde le bagage d'un client. Si ce jour-là, un client vient vers vous et vous connaissez cette histoire que vous avez eue avec lui, et même si vous avez réparé, ramené le bagage, vous vous êtes excusé, il n'empêche que ce jour-là, l'accueillir en sachant qu'il y a eu cette histoire avec lui, c'est très important. Il se peut qu'il y ait un problème sur ce matin-là pour venir à l'aéroport. On a des problèmes de taxi, des problèmes de RER, peu importe le sujet. On a à ce moment-là un agent qui est capable non seulement de reconnaître ce client, mais de répondre de façon très particulière au stress, aux problèmes qu'il vient de rencontrer. On a donné des capacités à nos agents d'avoir à la main un certain nombre de capacités de gestes commerciaux. Ils n'ont pas à justifier a priori de comment ils s'en servent. Ils le feront après, en expliquant pourquoi ils s'en sont servis. C'est un budget qu'ils ont à la main, je dirais. Et par exemple, ce jour-là, l'agent peut décider que face à ce client et à la relation qu'il a avec lui à ce moment-là, il décide par exemple de lui offrir gratuitement accès à un salon. Ce qui va être important pour nous, ce n'est pas simplement le geste, qui est bien sûr important pour le client, mais d'assurer la traçabilité tout au long du parcours, parce que ce client justement va se retrouver à l'entrée du salon. Il faut donc que nos agents qui l'accueillent au salon sachent comment il y entre et pourquoi. Il faut aussi que nos personnels à bord sachent ce qui s'est passé au sol et puissent en tenir compte lors de leur accueil à bord et lors du vol. Donc cet enjeu pour nous de data, c'est connaître, personnaliser, pour ensuite pouvoir effectivement tout au long du parcours tenir compte de cette histoire du client qu'il a avec nous et adapter en permanence, je dirais, la relation qu'on aura avec lui tout au long des points de contact de son parcours, y compris à l'arrivée.
On voit que les enjeux sont très stratégiques et ne touchent pas uniquement le digital, mais plutôt la personnalisation, la connaissance client et la personnalisation de la communication, quels que soient les points de contact. Alors quand on parle de stratégie data, la question qui revient souvent, c'est des projets qui sont plutôt à moyen, voire long terme. Comment faire pour ne pas mettre en place une usine à gaz, pour avoir des chantiers qui sont relativement courts et dont on peut mesurer les bénéfices assez rapidement. Donc ma question suivante va concerner un peu vos chantiers et vos plans de déploiement ou vos plans de déploiement pour l'utilisation de la stratégie data. Comment est-ce que vous avez séquencé tout ça ? Alors déjà, je voudrais commencer par dire autour du buzzword data, ça fait très très longtemps que tout le monde fait de la data. C'est quand même bien de se le dire, ça rassure tout le monde. C'est pas quelque chose qui est nouveau, la data. Je pense aux instituts de sondage, aux instituts d'études de marché. Ça fait plusieurs dizaines d'années que cela existe. Le Mediamat en télévision, les fameux résultats de 9 heures, ça fait des années que ça existe. Donc pourquoi parle-t-on de data aujourd'hui ? La raison, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui sont récoltées. Ces données sont de nature hétérogène. Et la nouveauté, c'est qu'on peut essayer de faire parler entre elles des données hétérogènes. Donc c'est pour ça que le sujet est très tendance. Mais c'est bien aussi de remettre ça en perspective. Donc dans ce contexte-là, il y a 12-14 mois chez France Télévisions, on s'est posé la question de comment cadrer la problématique data avec cette nouvelle question de l'accélération de la génération de données et la question de comment tirer de la valeur ajoutée là-dessus. Donc on s'est fait accompagner pour cette phase de cadrage-là. Et ce qui en est ressorti, c'est par rapport aux enjeux que je vous citais précédemment, un besoin de définir des use cases très précis. C'est-à-dire se dire concrètement, là sur les 3 prochains mois, quel est le use case le plus important pour moi. Ce qui s'est passé chez France Télévisions, c'est que le premier use case qui est apparu était un use case publicitaire. Donc on a travaillé avec France Télévisions Publicité pour monter une data management platform au sein de France Télévisions. Et France Télévisions Publicité, 6 mois plus tard, a pu lancer sur le marché une offre publicitaire qui s'appelle France TV Data et qui propose aux annonceurs de mieux cibler les personnes de leur choix sur l'ensemble de l'offre numérique de France Télévisions. Donc voilà, il a fallu 6 mois entre le moment où on a décidé de se lancer sur ce use case-là, la mise en place de la DMP, la sortie de l'offre. Alors la DMP, l'objectif n'est pas de l'utiliser que pour faire de la publicité, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un de mes enjeux, la génération de revenus. Mais j'ai d'autres enjeux que sont notamment le développement de l'audience et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc on travaille également sur d'autres use cases, et en l'occurrence on a lancé en parallèle de ce use case pub un outil de recommandation, une brique de recommandation avec une start-up qui est lyonnaise, qui s'appelle Cognic, et on l'a intégrée dans l'application et le service France TV Zoom, qui est en gros un service qui propose des playlists de vidéos issues des programmes de France Télévisions, dans lequel est intégrée une brique de recommandation, ce qui nous permet de vous proposer le contenu qui vous intéresse, en fonction de vos centres d'intérêt, de votre navigation, etc. etc. Donc ça, c'est un deuxième use case concret qu'on a mis en place, sur l'enjeu amélioration de l'expérience utilisateur. Et évidemment, on a pu faire ça en parallèle. On n'est pas obligé de faire les uns après les autres, on a parallélisé ces deux sujets. Et au moment où je vous parle, on travaille sur des use cases autour de la compréhension des usages numériques en rapprochant les données issues de l'antenne avec les données issues du numérique. Et donc, pour être très concret, notre conviction sur la data, c'est qu'il faut, pour avancer, se définir des objectifs qui soient courts, moyens et long terme pour pouvoir motiver l'entreprise et la faire avancer. Le long projet tunnel à 12-18 mois et qui ne permet de rien sortir avant, c'est mortel. Donc voilà. Donc il y a une espèce d'enjeu de découper. On est quasiment là plus proche de la communication interne dans la manière de le faire, mais pour travailler sur ce champ de transformation data, qui est une composante du champ de transformation numérique, il est, à mon sens, très important de séquencer dans le temps les objectifs associés à la data. Alors, pour ce qui nous concerne, la démarche est assez proche de la vôtre. Je pense qu'elle est assez commune, c'est une démarche pragmatique, agile. On a tout de suite testé des choses. Je pense que c'est important de se jeter dans le bain, d'essayer de voir, d'apprendre en marchant.
parfois en trébuchant, en tombant, mais c'est pas grave, on apprend. Nous, pour gérer la mise en œuvre de ce plan data, en fait, on a un triptyque qui est très simple, c'est un triptyque vision, pragmatisme, agilité. Par rapport à la vision, on s'est essayé, en toute humilité, parce que forcément c'est un exercice qui est compliqué de se projeter dans le monde de demain, ce que sera le monde de demain piloté par la data, essayer de faire ce travail de projection. Derrière, le pragmatisme est hyper important parce que tout est à apprendre dans ce nouvel environnement-là et il est complexe, donc il faut vraiment y aller de manière très pragmatique. Et du coup, très concrètement, c'est une approche par étapes, un peu comme ce que vous décriviez à l'instant. Vraiment, on se focalise sur un nombre de marchés très limité. Pour le moment, on est focalisé sur le marché français. On va commencer bientôt à travailler avec le UK. Sur un nombre de sujets aussi très limité. Il n'y a qu'une marque qui est concernée pour le moment par cette approche data. Et puis, de la même manière, avec des use cases qui vont nous permettre d'apprendre. Alors l'apprentissage, il se fait, c'est un apprentissage final, c'est celui de la connaissance du consommateur, mais il y a d'autres dimensions, c'est quels sont les outils, quels sont les process de travail, comment on travaille ensemble, donc ça c'est des aspects qui sont importants. Le pragmatisme aussi, bien évidemment, c'est mesurer systématiquement ce qu'on fait. Alors le travail sur la mesure, il peut paraître évident et simple, il s'avère qu'en fait il est assez compliqué parce qu'on a rapidement tendance à partir sur des indicateurs, des outils très complexes, très techniques et très inutiles. Donc il faut vraiment avoir cette démarche très business-driven, la plus simple possible, pour voir quel est l'effet sur le business de ce qu'on met en place. Et la troisième dimension du triptyque qui nous permet de structurer la démarche, c'est l'agilité, évidemment. C'est savoir tirer les enseignements rapidement de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et surtout de ce qui ne fonctionne pas. Et l'agilité, c'est aussi d'ouvrir nos chakras, de voir ce qui se passe ailleurs, de se nourrir d'autres sociétés qui travaillent dans ce domaine-là, de se nourrir de ce que nous disent les agences et de savoir adapter le tir pour pouvoir continuer à avancer efficacement. Après, en termes de résultats, des résultats, on peut en avoir très rapidement, puisque, encore une fois, il faut être agile. Donc, nous, on a mis en place des actions avec certaines de nos agences qui étaient focalisées sur plutôt du shopper marketing, des consommateurs qui sont dans le parcours de décision, en mettant en place des outils simples, existants déjà sur le marché, faciles à déployer, avec un stack Google, très simplement. Alors c'est limitatif parce qu'on n'a que de la donnée qui est non nominative. On peut activer que des leviers médias, mais c'est pas grave. On initie cette démarche-là, on commence à tirer des enseignements, et puis surtout on apprend à travailler, et on a déjà pu voir des premiers résultats. On a travaillé sur notre catégorie aspirateur avec cette démarche data-centrique avec les outils Google. Voilà pour ce qui me concerne. Et donc chez Auchan Direct, l'approche que j'ai choisi de mettre en œuvre aussi très pragmatique, évidemment, répond à un principe assez simple, start small et think big. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Je pense aujourd'hui, en fait, tout ce qui tourne autour de la data, on a vraiment deux facettes, je pense, dans un plan stratégique data. D'un côté, on va avoir des questions que l'on connaît déjà, dans lesquelles probablement l'entreprise a déjà des données. Le challenge est souvent de désiloter ces données. On ne parle pas vraiment de technologie. Pour vous donner quelque chose de très concret, ce que j'ai pu commencer à faire, c'était tout simplement, avec un fichier Excel, commencer à récupérer de la donnée et puis jouer avec. C'est jetable, il y a très peu d'investissement, mais ça permet vraiment d'itérer sur cette partie Start Small. La deuxième facette, qui je pense aujourd'hui est très importante, et c'est là où on rentre dans tout l'écosystème Big Data et où on doit aussi poser un certain nombre de briques très tôt, va être de dire qu'en fait, dès aujourd'hui, on peut, avec les technologies actuelles, collecter et historiser un grand nombre de données sans avoir, a priori, à poser un modèle de données. Et donc, à savoir à quelles questions on veut répondre avant de commencer la collecte. Et ça, je pense que c'est aussi très important, et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, qui est de dire que dès maintenant, pour un futur probablement très proche, on va pouvoir en fait commencer à collecter et historiser de la data sans même savoir que ça va répondre à une question que je vais avoir dans 3-6 mois. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui où, quand on parle de big data, c'est ces technologies-là qui aujourd'hui nous permettent de faire ça et qui était peut-être pas, ce qui n'était peut-être pas possible il y a quelques années.
En termes de délai, je reprenais ce que vous disiez avant, effectivement on peut avoir des résultats très rapidement. Par contre, je parlais d'un de nos objectifs qui est d'améliorer la qualité de service dans tous nos process. Et donc ça va vraiment, on va devoir interagir avec toutes les personnes de l'entreprise et passer cet esprit un peu data à tout le monde. Et ça, c'est un temps qui est évidemment beaucoup plus long, mais qui doit aussi, à mon avis, faire partie de ce plan stratégique data. Quand on est effectivement client interne, les enjeux sont différents. Et en fait, ce qui était dans l'exemple précédent que je prenais d'un agent qui décide d'avoir un geste avec un client face à l'histoire qu'il vient de connaître, ce qui est important dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, si nous sommes clients du data, nous devenons également fournisseurs. C'est-à-dire que l'enjeu, effectivement, pour les gens du data et pour nous, dans l'usage, c'est que l'information que nous saisissons soit mise à jour en temps réel et suive bien en temps réel toute la chaîne d'information. Parce que le client qui va passer au salon et qui va embarquer en vol, ce n'est pas dans 2 jours qu'il faudra le savoir. C'est en temps réel dans les 5-10 minutes qui suivent, les 30 minutes qui suivent selon son parcours. Donc l'enjeu de cette personnalisation, cette connaissance, c'est la mise à jour en temps réel des informations pour que ce soit pertinent sur toute la chaîne de service. Et également le fait de se dire que nous disposons là de milliers de personnes au contact quotidien de millions de gens et qui vont devenir demain, enfin dès aujourd'hui, on a commencé là en janvier, des qualificateurs. C'est-à-dire lors de cette interaction avec un client, si effectivement on s'aperçoit qu'une des données le concernant n'est pas à jour, le personnel en contact avec le client va pouvoir avoir un discours, avoir une approche avec ce client permettant de dire « seriez-vous d'accord qu'on peut mettre à jour ?» Ce qui était dit dans l'intervention précédente tout à l'heure sur venteprivée.com, c'est qu'effectivement, les clients n'aiment pas être traqués. Les clients n'aiment pas qu'on les suive. Or, et c'est particulièrement vrai quand ils se déplacent et dans les transports. Donc, effectivement, pour nous, utiliser des agents qui sont en contact direct d'un client, c'est utiliser la force de l'humain pour convaincre un client pourquoi c'est important que nous sachions, que nous ayons, par exemple, la donnée de son mobile correcte. L'agent va voir sur sa tablette une donnée qui va dire « ce téléphone, ça fait 3-4 fois qu'on essaie de le contacter, ça ne répond pas, ce n'est pas bon ». Pour nous, avoir cette information-là, ce n'est pas être intrusif dans la vie du client, c'est pouvoir en temps réel lui donner des informations lorsqu'il se déplace avec nous qui sont pertinentes. Donc ce n'est pas commercialiser ce numéro, ce n'est pas lui envoyer des SMS de façon intempestive, c'est le jour où il voyage, lui envoyer des informations opérationnelles qui font sens pour lui. Et il n'y a rien de mieux pour nous que la force de l'humain et de ces milliers de personnes au contact de ces clients-là pour venir convaincre de la qualification des bases de données. Donc il n'y a pas en tant que tel de coût à ça. D'accord, c'est prévu, il faut que les systèmes dialoguent, il peut y avoir un peu de développement informatique, mais ce n'est pas l'enjeu, c'est du coût zéro. Par contre, en termes de mobilisation des agents, c'est un acte de management important, faire comprendre à des milliers de personnes l'enjeu d'avoir des datas à jour, l'enjeu de bien connaître le client pour bien s'en servir, et les mobiliser et leur dire « et vous prendrez quelques secondes pour mettre à jour ces données ». Donc c'est un enjeu important. Je parle des personnels qui sont en contact des clients à l'aéroport, mais la démarche est en réflexion pour se développer dans un call center et commerciaux, parce que cette qualification du client, elle va servir à tout le monde dans l'entreprise. Alors, très rapidement, pour terminer, une dernière question. Quels sont les points de vigilance, quels sont les écueils que vous avez rencontrés et sur lesquels vous conseilleriez d'être vigilant dans une stratégie data, rapidement? Très rapidement, la data, par définition, c'est la transversalité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des silos, casser les silos. Et donc, l'enjeu, je dirais, organisationnel et humain le plus fort, c'est de convaincre l'ensemble des parties prenantes qu'elles peuvent avoir intérêt à collaborer ensemble, en horizontal, sur les sujets data. Voilà, s'il y a une complexité spécifique, c'est celle-là. Alors, je pense que les difficultés sont nombreuses. À mon avis, elles sont liées aux structures et puis peut-être au vécu des uns et des autres, parce que vous parliez de la transversalité. Ça, pour le coup, c'est pas quelque chose que je ressens, mais je pense que c'est aussi lié à son parcours personnel, parce que auparavant, j'étais en agence et donc j'avais la chance de travailler dans des structures assez transversales. Pour ce qui nous concerne ou ce qui me concerne, parce que je pense que c'est aussi assez individuel, donc c'est en fait la multiplicité d'acteurs très différents de par leur rôle
mais aussi par rapport aux enjeux qu'ils ont. Et très concrètement, on se retrouve à devoir gérer des relations avec des parties prenantes qui sont très diversifiées. Donc pour ce qui nous concerne, les structures et les personnes qui sont engagées dans les projets data, ce sont les équipes centrales, ce sont les continents et les marchés qui vont déployer ou qui commencent déjà à déployer cette démarche-là. C'est l'IT, évidemment. Et c'est aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit agences, médias, retail. Et donc il faut arriver à collaborer avec toutes ces populations-là et qui, encore une fois, sont très différentes et dont les enjeux sont très différents. Donc avec certains interlocuteurs, certains marchés, l'enjeu, ça va être d'embarquer, d'engager, de montrer la valeur qu'on crée, de faire comprendre l'intérêt de ce type de démarche pour qu'ils soient participatifs et qu'ils prennent le relais de ce projet-là. Avec des populations comme l'IT, là, le principal problème, c'est d'arriver à se comprendre, parce que ce sont des mondes qui sont très différents des populations business, donc avec des référents, un historique, une expertise qui est très distincte. Donc il faut arriver à se comprendre, arriver à travailler ensemble. Et puis après, alors c'est aussi vrai pour l'IT que pour les marchés ou même les agences. Une fois que tout le monde est embarqué et que tout le monde se comprend, plus qu'une phrase. Plus qu'une phrase, je suis désolé. C'est d'arriver à s'aligner, d'avoir une vision commune et d'aller dans le même sens. Et après, je dis juste encore une chose. Une autre complexité, c'est la prolifération des solutions et des acteurs nouveaux qui apparaissent tous les jours et auxquels il faut s'adapter. Il faut savoir identifier quels sont. Absolument, il y en a un qui va parler. Donc une phrase. En une phrase, j'irai un point de vigilance vraiment sur les aspects sécurité, réglementaires et même éthiques qui sont vraiment essentiels pour la bonne acceptation par nos clients de ce qu'on va faire avec la data. Et une phrase également. Une phrase. Ça a été 3 difficultés sur la data. Ça a été, 1, mettre d'accord tout le monde sur la vision du métier. Est-ce bien le rôle des agents quand on a des enjeux de productivité que de venir mettre à jour des informations clients? 2, une question de confiance. Êtes-vous sûr qu'on peut faire confiance à des milliers de gens pour venir mettre à jour une base de données qui est si précieuse et si difficile à acquérir? Et 3, dans une approche bottom-up, à savoir que ça a été conçu à partir de l'agent et de l'interaction avec un client et pas à partir du haut. Et cette approche de bottom-up qui nécessite un lâcher-prise assez difficile parfois à faire comprendre. Merci. Donc ma conclusion, si je comprends bien vos propos, c'est que c'est encore dans la phase artisanale, c'est du learning by doing. Et on n'en est pas encore à la phase où il y a une personne qui serait le référent central de la société, voire du groupe sur la data. C'est peut-être l'étape qui va suivre, et que l'étape suivante, ce serait un service data autour de cette personne. Ce serait peut-être ce vers quoi on va. Je vous remercie. Ça, c'est moi qui le dis. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais on ne va pas repartir de zéro. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Et